Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à celles et ceux d'entre vous qui nous rejoindraient pour suivre en direct depuis la place Saint-Pierre au Vatican la messe célébrée par le pape François, le Saint-Père, qui préside aujourd'hui le jubilé des diacres dans le cadre évidemment de l'année sainte du jubilé extraordinaire de la miséricorde. Nous entrons dans cette célébration avec la procession au chant évidemment de l'hymne jubilaire Misericordes sicut Pater, miséricordieux comme le Père. Et dans ce jubilé des diacres, eh bien, ce sont en effet des milliers de diacres permanents du monde entier, parmi lesquels 220 Français, qui se trouvent ainsi rassemblés depuis avant-hier vendredi, et ce donc jusqu'à aujourd'hui comme point d'orgue, pour ce jubilé spécial donc qui leur est propre en cette année sainte de la miséricorde. Et c'est maintenant le chant de l'antiphone Respice in me et misere mei Domine. Tourne-toi vers moi, Seigneur, et aie pitié de moi, car je suis triste et angoissé. Vois mon affliction et ma douleur, et pardonne tous mes péchés. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. La pace sia con voi. E con il tuo spirito. Fratelli, per celebrare degnamente i santi misteri, riconosciamo i nostri peccati. Confesso a Dio Onnipotente e a voi fratelli, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia colpa, mia grandissima colpa, e supplico la Beata sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e
Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Preghiamo.
Dieu, que ta providence dispose de tout selon ton dessein de salut, éloigne de nous le mal et donne-nous ce qui est profitable pour notre véritable bien. E vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. Et nous entrons dans la liturgie de la parole avec comme première lecture un passage du premier livre des Rois au chapitre 8. En ce temps-là, Salomon priait dans le temple en disant « Seigneur, même l'étranger qui n'est pas de ton peuple Israël, s'il vient d'un pays lointain à cause de ton nom, parce qu'il a entendu parler de ton grand nom, de ta main forte et de ton bras étendu, s'il vient prier dans ce temple, toi, dans les cieux où tu habites, écoute-le. Exauce toutes les demandes de l'étranger. Ainsi, tous les peuples de la terre, comme ton peuple Israël, vont reconnaître ton nom et te craindre. Et ils sauront que ton nom est invoqué sur cette maison que j'ai bâtie. Le psaume responsorial, le psaume 116, avec son antienne « Louez le Seigneur, tous les peuples ». Genti tutte lodate il Signore, popoli tutti cantate la sua lode. Popoli tutti lodate il Signore, perché forte è il suo amore per noi. E la fedeltà del Signore dura per sempre. Popoli tutti lodate il Signore. A reading from the letter of Saint Paul to De la the lettre de Saint Paul aux Galates. From Paul, Paul, to the churches of Galatia, apôtre, and from all envoyé others non who par are les hommes, and apostles, ni par l'intermédiaire d'un homme, owe his authority mais par to men, Jésus-Christ et par Dieu le Père, qu'il a ressuscité d'entre les morts, but who has been appointed ainsi by que tous les Jesus frères qui Christ sont avec moi and by God the Father, aux églises du who pays raised Jesus de Galate. from the dead. I am astonished Et at je the m'étonne confidence with which que you vous have abandonniez turned si away vite from the one who called you, celui qui vous a appelé par la grâce du Christ et que vous passiez à un évangile différent. Ce n'en est pas un autre. Il y a seulement des gens qui jettent le trouble parmi vous et qui veulent changer l'évangile du Christ. Pourtant, si nous-mêmes ou si un ange du ciel vous annonçait un évangile différent de celui que nous vous avons annoncé, qu'il soit anathème. Nous l'avons déjà dit, et je le répète encore. Si quelqu'un vous annonce un évangile différent de celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème. Maintenant, est-ce par des hommes ou par Dieu que je veux me faire approuver? Est-ce donc à des hommes que je cherche à plaire? Si j'en étais encore à plaire à des hommes,
a servant je ne of serai pas Christ. serviteur du Christ. L'acclamation de l'Évangile, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Quiconque croit en lui a la vie éternelle. Et nous revoyons cette évangéliaire, cette couverture avec les illustrations en mosaïque du père slovène Marko Ivan Rupnik, jésuite. Évangéliaire du Jubilé de la Miséricorde. Dominus vobiscum. Lectio Sancti Evangelii secundum Lucam. De l'Évangile selon saint Luc. En ce temps-là, lorsque Jésus eut achevé de faire entendre au peuple toutes ses paroles, il entra dans Capharnaüm. Il y avait un centurion dont un esclave était malade et sur le point de mourir. Or le centurion tenait beaucoup à lui. Ayant entendu parler de Jésus, il lui envoya des notables juifs pour lui demander de venir sauver son esclave. Arrivé près de Jésus, ceux-ci le suppliaient instamment. « Il mérite que tu lui accordes cela. Il aime notre nation. C'est lui qui nous a construit la synagogue. » Jésus était en route avec eux et déjà
il n'était plus loin de la maison quand le centurion envoya des amis lui dire « Seigneur, ne prends pas cette peine, car je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. C'est pourquoi je ne me suis pas autorisé moi-même à venir te trouver. Mais dis une parole et que mon serviteur soit guéri. Moi, je suis quelqu'un de subordonné à une autorité, mais j'ai des soldats sous mes ordres. À l'un je dis « va » et il va, à un autre « viens » et il vient. Et à mon esclave, fais ceci, et il le fait. Entendant cela, Jésus fut en admiration devant lui. Il se retourna et dit à la foule qui le suivait, « Je vous le déclare, même en Israël, je n'ai pas trouvé une telle foi. » Revenu à la maison, les envoyés trouvèrent l'esclave en bonne santé. Verbum Domini. Mais nous allons maintenant écouter l'homélie du Saint-Père en cette Eucharistie du Jubilé des diacres. Serviteur du Christ. Nous avons entendu cette expression avec laquelle l'apôtre Paul se définit en écrivant aux Galates. Au début de la lettre, il s'était présenté comme apôtre par volonté du Seigneur Jésus. Les deux termes, apôtre et serviteur, vont ensemble. Ils ne peuvent jamais être séparés. Ce sont comme deux faces d'une même médaille. Celui qui annonce Jésus est appelé à servir, et celui qui sert annonce Jésus. Le Seigneur nous l'a montré le premier, lui, la parole du Père, lui, qui nous a apporté la bonne nouvelle, lui, qui est en lui-même la bonne nouvelle. Il s'est fait notre serviteur. Il n'est pas venu pour être servi, mais pour servir. Il s'est fait le diacre de tous, a écrit en Père de l'Église. Comme il a fait lui, ainsi nous sommes appelés à être
ses annonciateurs. Les disciples de Jésus ne peuvent aller sur un chemin différent de celui du Maître. Mais s'il veut annoncer, il doit l'imiter, comme a fait Paul. Aspirer à devenir serviteur. En d'autres termes, si évangéliser est la mission confiée à chaque chrétien dans le baptême, servir est le style avec lequel vivre la mission, l'unique manière d'être disciple de Jésus. Il est son témoin, celui qui fait comme lui, celui qui sert les frères et les sœurs, sans se lasser du Christ humble, sans se lasser de la vie chrétienne, qui est vie de service. Par où commencer pour devenir serviteur bon et fidèle? Comme premier pas, nous sommes invités à vivre la disponibilité. Le serviteur apprend chaque jour à se détacher du fait de disposer tout pour lui et de disposer de soi comme il veut. Il s'entraîne chaque matin à donner sa vie, à penser que chaque jour ne sera pas le sien, mais sera à vivre comme une remise de soi. Celui qui sert en effet n'est pas un gardien jaloux de son propre temps. Au contraire, il renonce à être le patron de sa propre journée. Il sait que le temps qu'il vit ne lui appartient pas, mais c'est un don qu'il reçoit de Dieu pour l'offrir à son tour. Seulement ainsi il portera vraiment du fruit. Celui qui sert n'est pas esclave de l'agenda qu'il établit, mais docile de cœur. Il est disponible à ce qui est non programmé, prêt pour le frère et ouvert à l'imprévu, qui ne manque jamais et est souvent la surprise quotidienne de Dieu. Le serviteur est ouvert à la surprise, aux surprises quotidiennes de Dieu. Le serviteur sait ouvrir les portes de son temps et de ses espaces à celui qui est proche de lui et aussi à celui qui frappe en dehors des horaires, au risque d'interrompre quelque chose qui lui plaît ou le repos qu'il mérite. Le serviteur ne pense pas aux horaires, néglige les horaires. Ça fait mal au cœur lorsque je vois des horaires écrits dans les paroisses, parfois de telle heure à telle heure. Et ensuite, les portes sont fermées, il n'y a pas de prêtre, il n'y a pas de diacre, il n'y a pas quelqu'un qui est là pour recevoir. C'est pas bien ça. Il faut oublier les horaires. Il faut avoir ce courage de ne pas penser aux horaires. Ainsi, cher diacre, en vivant dans la disponibilité, votre service sera privé de tout profit et évangéliquement fécond. L'évangile d'aujourd'hui nous parle aussi de service, nous montrant deux serviteurs dont nous pouvons tirer de précieux enseignements. Le serviteur du centurion qui est guéri par Jésus et le centurion lui-même au service de l'empereur. Les paroles que celui-ci envoie rapporter à Jésus afin qu'il ne vienne pas jusqu'à sa maison sont surprenantes et sont souvent le contraire de nos prières.
Seigneur, ne prends pas cette peine, car je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. Je ne suis pas autorisé moi-même à venir te trouver. Moi, je suis quelqu'un de subordonné à une autorité. Devant ces paroles, Jésus reste admiratif. La grande humilité du centurion, sa douceur, le frappe. Et la douceur est l'une des vertus des diacres. Lorsque diacre est serviteur, est doux et ne essaye pas d'imiter les prêtres. Devant les problèmes qui l'affligeaient, il aurait pu s'agiter et prétendre être exaucé, faisant valoir son autorité. Il aurait pu convaincre avec insistance, même contraindre Jésus à se rendre dans sa maison. Au contraire, il se fait petit, discret, doux. Il ne lève pas sa voix et il ne veut pas déranger. Il se comporte peut-être, sans le savoir, selon le style de Dieu qui est doux et humble de cœur. Dieu, en effet, qui est amour, va par amour jusqu'à nous servir. Avec nous, il est patient, bienveillant, toujours prêt, bien disposé. Il souffre pour nos erreurs et cherche le chemin pour nous aider et nous rendre meilleurs. Là sont aussi les traits doux et humbles du service chrétien qui est d'imiter Dieu en servant les autres. Les accueillant avec un amour patient, les comprenant sans nous lasser, faisant en sorte qu'ils se sentent accueillis à la maison, dans la communauté ecclésiale, où ce n'est pas celui qui commande qui est grand, mais celui qui sert. Et jamais gronder, jamais. Ainsi, cher diacre, dans la douceur, mûrira votre vocation de ministre de la charité. Après l'apôtre Paul et le centurion, dans la lecture d'aujourd'hui, il y a un troisième serviteur, celui qui est guéri par Jésus. Dans le récit, on dit qu'il était très cher à son patron et qu'il était malade, mais on ne sait pas quelle était sa grave maladie. D'une certaine façon, nous pouvons nous aussi nous reconnaître dans ce serviteur. Chacun de nous est très cher à Dieu, aimé et choisi par lui, et il est appelé à servir, mais il a surtout besoin d'être guéri intérieurement. Pour être apte au service, il nous faut la santé du cœur, un cœur guéri par Dieu, qui se sente pardonné et qui ne soit ni fermé ni dur. Cela nous fera du bien de prier avec confiance chaque jour pour cela, demander d'être guéri par Jésus, de ressembler à lui qui ne nous appelle plus serviteurs, mais amis. Cher diacre, vous pouvez demander chaque jour cette grâce dans la prière, dans une prière où présentez vos peines, vos imprévus, vos fatigues, vos espérances. Une prière vraie qui porte la vie au Seigneur et le Seigneur dans la vie. Et quand vous servez à la table eucharistique, vous y trouverez la présence de Jésus qui se donne à vous afin que vous vous donniez aux autres.
Ainsi, disponible dans la vie, doux de cœur et en dialogue constant avec Jésus, vous n'aurez pas peur d'être serviteur du Christ, de rencontrer et de caresser la chair du Seigneur dans les pauvres d'aujourd'hui.